Yo les héros, je sais que vous kiffez les combats contre les gros machins géants, c'est toujours impressionnant et on a des combats dantesques. Et bah dites-vous qu'il y a un personnage de comics qui chasse les géants. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est une petite fille de CM2. Aujourd'hui je vais vous parler de Barbara Thorson, la protagoniste de Aki Giants. Je vous préviens, je vous spoilerai pas le comics, ni le film. Je vais donc vous parler de la création du comics, je continuerai la vidéo avec notre petite chasseuse de géants, et je parlerai du comics et du film dont elle est l'héroïne principale. De la création du comics à aujourd'hui. Aki Giants est une série de comics en 7 numéros publiée chez Image Comics entre juillet 2008 et janvier 2009. Le scénariste du comics est Joe Kelly qui avait bossé sur Deadpool, Uncanny X-Men et sur Action Comics. D'ailleurs, c'est lui qui a scénarisé l'une de mes histoires préférées sur Superman. La personne qui a dessiné Aki Giants c'est Ken Niimura. C'est un artiste espagnol-japonais qui a un style assez particulier. C'est un mélange à la croisée du franco-belge, du comics et du manga. L'idée du comics a commencé à émerger dans la tête de Joe Kelly lorsqu'il accompagnait son père à une séance de rééducation, vu que celui-ci avait perdu sa jambe suite au diabète. Il a imaginé une petite fille fuyant ses problèmes familiaux et son harcèlement scolaire grâce à la fiction. L'idée était là, mais c'est lorsqu'il a rencontré Ken Niimura lors du festival de la bande dessinée de Gexto à Bilbao que le projet commença à se développer. Ils ont envoyé des mails pendant une année et ils ont commencé à travailler dessus en 2007, où Ken Niimura bossait sur les esquisses et les planches ont été réalisées en 2008. Le comics a connu un grand succès. Il a eu notamment la médaille d'or au Japan International Manga Award et a été élu meilleur comics indépendant de 2008 par IGN. Ce comics est très important pour nos deux artistes. Il a permis à Joe Kelly de s'exprimer sur un sujet qui le tenait à cœur, et même si son père est mort lors de l'année où le comics a été publié, Aki Giants sera une part de son auteur, et c'est le seul comics qu'il peut relire à chaque fois. Il fait partie des œuvres auxquelles il est le plus fier. Et pour la carrière de Ken Niimura, bah il a explosé grâce à ce comics. Il a notamment dessiné quelques planches de The Amazing Spider-Man numéro 647 et a créé un recueil d'histoires courtes avec Henshin et une histoire de fantasy avec Umami. Qui est Barbara Thorson? Notre histoire commence avec Barbara qui n'écoute pas un intervenant alors qu'il parle des emplois que les jeunes peuvent obtenir. Il vient la voir pour la motiver, vous savez, lui dire de s'intéresser au boulot, mais elle lui dit qu'il en a déjà un, elle trouve des géants, elle les chasse et elle les tue. Pour ce faire, elle utilise des appâts pour les piéger et dispose d'une connaissance solide en géants et titans. Pour les terrasser, elle possède Kowaleski, un marteau de guerre qui a été fabriqué à partir de la mâchoire dure, le plus grand des titans. Notre chasseuse de géants a une vraie tête de mule et assez sarcastique, et peut faire des remarques assez violentes. Et à vrai dire, elle est loin d'être parfaite. Mais quoi qu'il en coûte, elle reste très attachante et a un look assez atypique. Barbara a une vie très difficile. Elle est exclue vu qu'elle n'est pas comme les gens de son âge, elle adore Donjons et Dragons tandis que les autres filles parlent de mode et d'acteurs. Tout le monde pense qu'elle est folle avec sa mission sacrée et on la fuit comme la peste. Même sa sœur n'arrive pas à la comprendre, et les deux personnes qui lui parlent sont Sophia, une nouvelle élève, et la psychologue de l'école qui cherche à l'aider et surtout à la comprendre. Mais il y a un problème, Barbara est la seule qui peut voir les géants. On se pose donc une question, est-ce que les géants et titans sont bien réels? Où s'arrêtent les fantasmes et où commence la réalité? Les géants pourraient bien cacher une réalité plus effrayante que leur existence. Et tiraillée entre ses problèmes et ses rêves, Barbara va devoir accepter la réalité pour relever l'ultime défi. Mais bref, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça. Le comics et le film, ils valent quoi? Bon, il est temps de vous donner mon avis sur le comics et le film. Je vous le dis franchement, mais il faut pas s'attendre à un truc méga bourrin. Il y a l'action, mais pas énormément. Est-ce que ça pose un problème? Eh bah bien sûr que non, j'ai adoré. Aki Giants, c'est vraiment une histoire qui touchera beaucoup de monde. Joe Kelly a vraiment réussi à écrire quelque chose de sincère, et ça c'est vraiment chouette. On réussit à nous parler de harcèlement, du rapport entre la fiction et la réalité, et on nous fait comprendre qu'on est plus fort qu'on le croit. J'ai adoré le comics, c'est très touchant et ça n'essaie pas d'en faire trop. Le style graphique est très sympa, et on a de très belles planches vraiment super cool. Côté design, Ken Niimura fait un excellent boulot. Les géants ont un look particulier, il y a clairement une inspiration avec Shadow of the Colossus, et chaque personnage est reconnaissable. Je prends l'exemple de Barbara qu'on connaît directement avec les oreilles de lapin, ou le proviseur de l'école qui a une coupe en forme de banane par exemple. J'ai beaucoup aimé le style du comics. Après c'est en noir et blanc et je peux comprendre que ça puisse en rebuter certains, mais il a réussi à faire quelque chose de vraiment sympa, et d'ailleurs pour la petite anecdote, il a voulu faire le comics en noir et blanc pour s'entraîner. Après si vous voulez connaître mon avis sur le film de 2017 par Anders Walter, il est vraiment pas mal du tout, il est très fidèle par rapport aux comics, et il a surtout sa propre direction artistique. Je pense par exemple à Sophia qui est habillée en t-shirt dans les comics, alors que dans le film elle est habillée avec un manteau jaune, ce qui permet de la reconnaître plus facilement. Après il y a des moments qui pêchent un peu. J'ai eu du mal à m'attacher à la Barbara du film. Dans le comics, elle a un côté cartoon. Alors que dans le film, bah Barbara a juste l'air d'être assez agressive. Autre point négatif, j'ai l'impression que le film est un poil lent par moment, et je trouve que ça faisait redondant avec le comics vu que c'est quasiment les mêmes dialogues. Après, là où le film a des bonnes idées, c'est qu'il utilise parfaitement son média, les géants sont vivants, on a des musiques sympas qui rendent l'histoire un peu plus belle, et on a plus d'interactions avec la famille de Barbara,
alors que c'était pas vraiment montré dans le comics. Beaucoup de gens l'ont aimé parce qu'ils ont trouvé que c'était super chouette et touchant, et bien d'autres pensaient que c'était un film avec beaucoup d'action, et ils ont été déçus. Malgré les défauts que j'ai évoqués, ça reste un bon film. Après, ça reste que mon avis, mais si vous avez lu le comics, vous avez peu d'intérêt à voir le film vu que ça va faire doublon. Mais bon, après, mon avis est peut-être faussé, vu que j'ai relu le comics le lundi 24 octobre 2018 à 8h, et j'ai vu le film le soir même à 21h. Personnellement, j'ai préféré la bande dessinée par rapport à son adaptation, et même si vous avez déjà vu le film, je vous conseille fortement de découvrir le comics qui est une vraie claque, que ce soit graphiquement et scénaristiquement. C'est publié par iComics en France, et c'est une chouette édition. Vous avez des commentaires des auteurs sur leur ressenti sur leur travail, et pas mal d'artworks sur la conception et l'évolution des personnages. On découvre les coulisses de ce chef-d'œuvre, et ça c'est vraiment chouette. Après, si vous êtes hermétique à la bande dessinée, ce que je peux comprendre, je vous conseille le film qui est très fidèle. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci à iComics pour m'avoir envoyé le comics, et je tiens à vous annoncer que je parlerai un peu plus de comics indépendants et de mes lectures, mais ne vous en faites pas, il y aura toujours des vidéos sur les vraies forces. Si vous souhaitez quelques reviews, j'ai fait une vidéo sur l'univers d'Injustice et sur les meilleurs crossovers Batman. Ce sont des vidéos que j'ai bien aimé faire, et les comics sont assez cool. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez regarder des publicités sur Utip et me laisser un petit message, ou faire des dons sur Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous souhaitez avoir plus de comics, j'ai fait plein de vidéos en Marvel, DC, Image Comics, Star Wars et du jeu vidéo. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook, j'ai hâte de lire vos commentaires, à la prochaine, ciao!